Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo analyse, l'épisode 2 des Fit Girls. Alors, je tiens à le préciser, c'est pas moi qui ai choisi les Fit Girls à analyser sur ma chaîne YouTube. À chaque fois j'y vais sur Instagram et sur Instagram directement je pose 2-3 profils que vous avez choisis et je dis par laquelle vous voulez que je commence. Ouais, j'ai changé de téléphone, ouais, je vous vois arriver, j'ai changé de téléphone, là j'ai l'iPhone 11, je remercie une Spartiate motivée à 300% qui me l'a offert. Bon, ça c'était le petit remerciement, etc. Placement de produit et tout. Maintenant, les amis, on va analyser aujourd'hui les Twins BeFit, c'est les deux jumelles, comme l'indique le titre, les jumelles photoshopées. Point d'interrogation, attention, il y en a qui vont prendre ça pour une méchanceté, il y en a qui vont prendre ça pour une attaque personnelle, il y en a qui vont prendre ça pour un clash, il y en a qui vont prendre ça pour une affirmation. Alors le but de la vidéo, c'est de donner un avis, d'analyser sans les insulter, sans leur manquer de respect. Il faut tout d'abord, les amis, soyons honnêtes entre vous et moi. Il y en a plein d'entre vous qui les suivent. Vous les suivez pour quelque chose. Donc, il y a quelque chose qui vous intéresse. Donc, eux, ils ont réussi quand même à faire le taf qu'ils font. C'est des influenceuses, à vous influencer, à s'abonner à leur compte parce qu'il y a quelque chose qui vous attire vers eux. Donc là, à ce niveau-là, vous pouvez que applaudir leur talent. Je ne vais pas dire leur talent, applaudir leur façon de faire parce qu'ils ont réussi à vous ramener. C'est comme un aimant, ils vous ont attiré. Bon, maintenant, est-ce qu'ils font du bon boulot? La réponse, ça va être là. Est-ce que leur niveau, il est bon? La réponse, ça va être là. Je vais juger leur évolution, leur physique. Est-ce que ce qu'ils vous montrent sur Instagram, c'est vraiment ce qu'on voit face to face? Leur niveau en compète, les conseils qu'ils donnent, mon avis personnel et surtout, les amis, je vais leur donner une note à la fin. Je répète encore une fois, je ne suis pas le meilleur coach du monde. Je ne suis pas là pour dire oui, je vais les rabaisser, machin. Non, c'est pas ça. Normalement, la musculation, on doit juste partager un avis personnel. Vous pouvez partager le vôtre et dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Il y en a plein qui vont me dire, ouais, ils sont claqués au sol, ils ont un niveau de merde. Il y en a plein qui vont dire, bon, ça va, ça me motive, etc., etc., etc. Parce que, pourquoi? Parce que ces influenceurs-là, vous voyez en eux un physique que vous pouvez atteindre. D'accord? Vous voulez vous rapprocher. Bon, maintenant, les amis, les deux jumelles. Les deux jumelles, il y en a. Alors, il y a une qui a les cheveux courts, il y a une qui a les cheveux plus longs. Moi, je vais les différencier comme ça. Maintenant, il y a une qui est un peu plus volumineuse. Je ne vais pas être méchant. Volumineuse. Je ne vais pas dire qu'elle est grasse. Volumineuse. Et il y en a une qui est un tout petit peu plus fine. D'accord? Mais les deux, pour moi, les deux, la première chose quand je vois leur physique, les deux, le point commun entre les deux, le bas du corps. Ces deux filles, ces deux jumelles, leur bas du corps, il est surdéveloppé. Surdéveloppé dans quel sens? Il y a énormément de volume au niveau du bas du corps et ça, vous n'allez pas me le dire. Est-ce que maintenant, le volume qu'ils ont au bas du corps, c'est un volume sec? Non. Est-ce que le volume qu'ils ont, il a un pourcentage de masse musculaire qui dépasse un pourcentage de masse musculaire dominant? Non. Parce que quand je vois le gabarit et quand je vois, ils sont petites, hein. Je les ai vus une fois, on a fait une descente à Giga Arena avec monsieur Yves Bolundera. On était parti filmer une vidéo. Je remercie le patron de Giga Arena parce qu'il nous a bien accueillis. On a tourné, franchement, le problème c'est qu'on s'est tellement éparpillé. On les a vus, ils sont petites de taille. Franchement, ils ne doivent pas dépasser les 1m60, entre 1m55 et 1m60. Ils sont petites. Maintenant, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils travaillent tellement le bas du corps, ça se voit, ils bossent énormément le bas du corps, qu'ils ont développé énormément le fessier, les cuisses. Mais comme ils sont de nature à faire facilement de la masse musculaire et à faire facilement aussi du gras.
à prendre du gras aussi avec ça. Donc il y a le volume, c'est comme un bloc les cuisses. Il y a le volume, mais la découpe, la définition musculaire, elle est très compliquée. Tu peux pas jouer contre la nature, les deux. Par contre, il y en a une qui arrive à limiter la casse et à rester un tout petit peu plus fine, moins volumineuse. On voit un tout petit peu plus son dessin. La deuxième, elle, c'est simple. La deuxième, elle est de nature à avoir un super galbe, être balèze, costaud. En plus, elle est petite, ça veut dire direct, quand tu prends. Franchement, pour une fille qui fait 1m55, quand elle est à 60 kg, 65 kg, elle paraît grasse, elle paraît grosse. D'accord? Mais elle est de nature comme ça, mais sauf que comme elle bosse, elle charge, elle pousse, il y a toujours le galbe du fessier, le galbe des cuisses. Mais les amis, n'oubliez pas que sur les photos Instagram, là j'ai pas parlé encore du haut du corps, hein, sur les photos Instagram, chaque posture change la donne. La posture se mettre sur le côté, montrer le fessier. La posture mettre un super leggings bien serré où on voit pas les détails, la qualité de peau, on voit pas les détails, ils sont cachés. On va mettre un leggings qui remonte les fesses. Maintenant, on va mettre un super leggings à taille haute, on cache vraiment le bide. Et là, vous savez très bien que au niveau des abdos, les abdos du haut, facile à les avoir. Mais sauf que, on sait très bien que tout ce qui va être en bas des abdos, c'est très compliqué de l'enlever. Et là, les filles, ils ont trouvé la solution, c'est mettre des leggings hyper hauts. Voilà, c'est simple, hein, tu peux tout cacher. Maintenant, les filles, le problème, c'est qu'ils ont tellement d'avantages à pouvoir bien s'habiller pour cacher tout ça, que le jour où tu la vois devant toi en maillot de bain, bah c'est clair qu'il n'y a rien d'exceptionnel, rien d'exceptionnel. Quand je vous vois parler, surtout sur ces filles, moi j'ai demandé sur Instagram, qu'est-ce qui vous attire ces deux filles-là? Est-ce que vous pensez qu'ils ont un super niveau? Là, il y a même un vote que j'ai fait. Est-ce que vous pensez qu'ils ont un super niveau? Sur 10, donnez une note. J'avais donné des choix. Et moi je m'attendais à une réponse du style... Ouais, c'est bien les conseils qu'ils donnent, ils ont un très bon niveau, c'est des bons athlètes, ils nous ont répondu, ils sont déterminés, ils ont un putain de mental, ils sont ci, ils sont ça. Mais les amis, il y a 90% des réponses que j'ai eues. Vous savez c'était quoi? Elles sont bonnes. Je suis désolé pour vous les jumelles, mais c'est ça les réponses que j'ai eues. Moi les gens ils disent... Elles sont bonnes, j'ai envie de l'attraper, j'ai envie de la pécho, j'ai envie de me la faire, j'ai envie de... Je pense que vous devez avoir des messages comme ça doit vous saouler. L'harcèlement, on le connaît, Mais dès le moment où tu affiches ton physique, il faut encaisser les critiques. Personnellement, moi perso, je ne vais pas manquer de respect à des gens. Après, chaque personne est libre de faire ce qu'elle veut. Libre de vous mettre en maillot de bain, libre de vous mettre en string, libre de montrer. Ça veut dire que les gens, ils like juste parce qu'il a vu un bon boule devant lui. Voilà. Mais n'oubliez pas, les amis, c'est que tout ce qui est sur Internet, c'est une face qu'on a envie de vous montrer à vous. Est-ce que la réalité, c'est comme ça? Je pense pas trop. Parce que moi, personnellement, je les ai vus en face. Et autre chose, la dernière fois, j'ai discuté avec le coach Yves Belondera. Une de ses élèves, elle était fascinée, elle regardait toujours sur Instagram, elle les suivait. Elle est partie les voir face to face, et quand elle est partie les voir face to face, elle a dit qu'au niveau du bas du corps, ils avaient énormément développé le bas du corps. Pour elle, c'était devenu trop, donc ça veut dire que en face, ça lui a fait un choc, donc du coup, maintenant, elle ne veut plus être comme eux. Donc, c'est pour ça, moi, je dis que si on commence à faire l'analyse des deux jumelles, la première chose que je dis, ça n'a rien à voir avec le niveau d'influenceuse dans le monde hein, qu'on attend. Parce que c'est un physique normal, c'est un physique banal, c'est un niveau normal. Il y a des filles que je connais, ils ont le même niveau que en faisant 1-2 ans de muscu. C'est tout, ils poussent de la fente. J'ai des meufs que je connais qui font du crossfit. Par contre, franchement, la vérité, ils ont à peu près un niveau de ouf au niveau des cuisses, un putain de fessier. Moi, je me rappelle de mon ex Karen, avec qui j'ai commencé les vidéos et tout ça, elle avait des cuisses. Pouah, elle arrivait à prendre de la masse.
au niveau du corps, un truc de ouf. Mais bon, moi, je lui faisais travailler le haut du corps et le bas du corps de la même façon, de la même intensité pour qu'elle puisse pas avoir un déséquilibre. Mais au niveau des cuisses, elle avait des cuisses énormes. Mais par contre, le problème de ça, c'est que ces deux jumelles, ils savent pas, c'est que pour eux, peut-être c'est volumineux, c'est beau, machin, etc. Mais le jour où tu as envie de faire une compète et que tu as envie de te lancer à une sèche, ça va être très compliqué. Chose qui s'est passée quand vous avez fait votre compète de Gemenko. Alors la compète de Gemenko qu'ils ont fait, apparemment ils n'ont pas été classés. Leur niveau, ils ont misé gros sur le volume du fessier, sur le volume des cuisses, chose que votre coach il a oublié qu'en bikini, il ne faut pas que ça soit non plus un déséquilibre total entre le haut du corps et le bas du corps. Une bikini, c'est comme un mince physique. Il faut avoir quand même un dos, il faut avoir des ailes, il faut avoir la V-tape, d'accord? Donc ça aussi, il ne faut pas le négliger. Mais vous avez tellement un déséquilibre entre le bas du corps et le haut du corps que quand vous vous entraînez, quand on vous voit de dos, on voit que le fessier. Vous êtes en train de faire les épaules, vous êtes en train de faire le dos, on est fixé que sur les fessiers et sur les cuisses. D'accord? Autre chose, il y en a plein qui m'ont envoyé des messages, ils m'ont dit Maître Cal, on les a vus en vrai, on les voit, ils s'entraînent à Giga Arena, etc. Rien à voir, ils ont un super volume, mais le fessier n'est pas non plus le plus galbé. Vous connaissez un peu les influenceuses américaines. On va donner par exemple un nom. Michelle Lewin. Michelle Lewin, les gars. Michelle Lewin, vous voyez là. Elle est bien suivie. Elle a un coach, même s'il lui fait prendre des stéroïdes, même s'il lui fait prendre ci, ça. Il a réussi. Elle a fait le jackpot, il a réussi. C'est son mec qui était son coach, il l'a aidé, machin, etc. Mais il y a une symétrie magnifique. Les cuisses qui va avec le fessier, qui va avec le dos, qui va avec les bras, qui va avec les épaules. Maintenant, les jumelles, le problème c'est qu'il y a le fessier, ils ont fait... Après, c'est pas de votre faute. Votre coach, c'est coach Lexa ou... Voilà. Lui, on dirait qu'il fait des prototypes de filles assez costauds, assez balèzes, d'accord? Si tu es dans cette optique-là, monsieur le coach, normalement, tu devais te dire, je regarde un peu ce qu'on me demande dans une fédération, tous les critères de jugement, et je les mets pas en bikini, bon, je les fais travailler, je les mettrai en body fitness, etc. Là, tu peux. Figure, body fitness. Après, le problème, c'est que les figures, les body fitness, on sait très bien qu'ils sont, la quasi-majorité sont chargés. Même en livre, ils sont chargés. Maintenant, il y a une des deux, pour être honnête avec vous, qui a, celle qui a les cheveux longs, les cheveux plus longs, elle arrive quand même à maintenir. Elle doit bien travailler sa diète, elle arrive à maintenir pour être un peu plus fine. Elle a les cuisses comme sa sœur, mais sa sœur, elle se lâche complètement parce que elle est balèze, d'accord? Balèze. Bon, maintenant, si on parle du taux de masse grasse, les filles, si vous voulez avoir un physique athlétique et taper et rivaliser dans ce monde de fit game et taper dans les compétitions et tout ça, il faut vraiment que votre coach arrive à gérer votre diète à fond et vous faire travailler parce que le haut du corps, ça fait... Vous avez des petits bras, après vous faites des photos, franchement je vous dis, quand vous mettez un truc bien serré, machin, etc., on peut tout voir. Hein. Après, si vous voulez vous lancer dans la compète, il faut surtout travailler votre haut du corps, c'est hyper important. Quand vous avez fait vos sèches, et quand je vois moi vos évolutions et vos physiques, qui étaient assez banales, et jusqu'à aujourd'hui sont encore assez banales, parce qu'il y avait le retour à la réalité, après les post-compètes, etc., je vois qu'une des deux, elle a hyper bien séché, les abdos saillants, les épaules bien arrondies, le dos. Là, je pense qu'une des deux, franchement, une des deux, peut-être elle a fait appel à un petit élément externe qui vient d'un monde obscur, mais je suis pas sûr à 300%. Mais après, vous savez, les amis, on peut pas accuser une personne comme ça, machin, etc. Après, c'est parce que quand je vois, moi, l'historique du corps, ils ont posté des photos, parce qu'au même temps que je vous parle, il y avait des photos qui sont passées. Quand je vois l'historique du corps, je dis que ces filles-là, pour moi, ils n'ont rien d'exceptionnel. Pour vous, peut-être parce que vous les suivez, juste parce que ces filles-là, ils vous montrent un beau fessier, ils se dénudent un peu de temps en temps. Voilà, après chacun est libre de faire ce qu'il veut, les amis.
sur son Instagram. Tant qu'on n'expose pas aujourd'hui nos gags à la caméra et on met pas nos gags sur voilà, nus complètement, machin, etc. et Instagram nous valide ça, voilà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais sur l'analyse complète, moi sur leur évolution, franchement, s'il y a un putain de coach qui les prend en main, qui les fait travailler leurs points faibles, qui peut-être autre chose, peut-être eux la muscu, ils ont fait juste un business, peut-être aussi. Mais je les vois s'entraîner, etc. Mais c'est pas ça le physique qui va faire rêver une fille. Bon, maintenant, on revient au mot qu'on dit que sur Instagram, on peut s'inventer une vie, on peut retoucher les photos, on peut jouer sur les angles, etc. Mais moi, il y a des filles que j'ai vues sur Instagram, quand je les ai vues en face, les amis, il y avait de la cellulite. Il y avait de la cellulite. Il y avait du gras. Le cul, il tombe. D'accord ? Parce que si tu combres un tout petit peu et tu mets la cuisse comme ça, on va voir le fessier, il va remonter un tout petit peu avec le leggings, etc. Mais un putain de volume. N'oubliez pas les amis, quand vous avez un putain de volume au niveau du fessier, le fessier ne peut pas être à 300% muscle. Impossible. C'est-à-dire qu'il y a du gras. Et le gras, pour le maintenir, il faut que votre fessier soit le plus tonique possible. C'est-à-dire que la masse musculaire qu'il y a dedans, il faut qu'elle soit imposante. Les amis, c'est très très compliqué, naturellement parlant. D'accord? Bon, après, moi, perso, leur physique ne me plaît pas de ouf. Moi, je préfère 1000 fois. Bon, après, moi, les petites tailles, c'est pas trop mon kiff. Ben, pour vous, peut-être, oui, vous kiffez ça, etc. Moi, personnellement, non. Maintenant, on va aller faire un petit tour sur le vote. Parce que j'ai la photo. Alors, sur le vote... alors moi personnellement, sur leur physique, je le dis clairement, sur leur physique actuelle, je mettrais un 6 sur 10. Parce que franchement, un 6 sur 10, on peut encore évoluer les filles. Trouvez-vous peut-être un bon coach, mais attention, là je juge sur le physique actuel. Si je vous juge sur le physique de compète, je mettrais un 5 sur 10. Parce que le déséquilibre, on le voit. Les juges, pourquoi ils ne vous ont pas classé? Parce qu'il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre entre le haut du corps et le bas du corps. Si vous avez travaillé le haut du corps de la même façon, vous serez disqualifié parce que vous ne serez pas dans les critères bikini, on vous mettra dans les critères body fitness, figure, etc. D'accord? Maintenant, si vous voulez travailler en bikini, il faudra descendre vraiment au niveau, surtout au niveau de la masse graisseuse. Il faut vraiment bien descendre. Mais chose que vous, votre corps, naturellement parlant, il fabrique beaucoup de gras quand il fait du muscle. Vous profitez énormément de votre prise de masse que quand on sèche, il va être très très compliqué. Naturellement, ça va être très très compliqué. À part si vous arrêtez de bouffer, bien sûr. Au niveau de vos conseils, vos trainings, ils sont banals. Il n'y a pas un truc de ouf. Maintenant, c'est bien. Moi, alors, le niveau qu'ils ont eu, eux, ils poussent à la salle, les amis. Vous n'allez pas commencer à me dire parce que eux, ils utilisent des élastiques, des machins, etc. Arrêtez avec ces trucs-là d'élastiques, nanani, nanana, parce que tout le monde se fout de votre gueule. Ils poussent. Après, eux, moins ils bougent leur cul mieux que 1 milliard de personnes qui regardent juste comme ça pour kiffer le boule et liker, c'est tout. Quoi d'autre à dire? Les conseils qu'ils donnent, c'est des conseils qu'ils ont pompés sur leur coach qu'ils donnent après. Donc il n'y a rien d'exceptionnel. Il vaut mieux pour eux peut-être de dire voilà, notre coach ici, notre coach là, comme ça, lui il pourra travailler dessus. Est-ce que leur coach c'est un bon coach? Moi personnellement je ne pense pas parce que s'il était un bon coach, il aurait pu travailler 1000 fois mieux avec eux. Bon, c'est clair qu'il les booste, qu'il machin, etc. Mais ils peuvent encore se développer encore et encore et encore et encore. D'accord, moi je ne les ai pas vus s'entraîner à 300% parce que les influenceuses comme ça, des fois on dit qu'ils viennent juste pour faire les photos, machin, etc. Ils n'ont pas le temps pour s'entraîner. Et il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Mais les amis, le plus important, n'oubliez pas que vous avez commencé la musculation par passion et vous avez commencé pour changer votre corps, devenir la meilleure version de vous-même pour influencer les autres à se mettre à la musculation. D'accord? Maintenant, sur le vote, alors 1 sur 10, on a 17 personnes. Il y en a plein qui n'ont pas voulu voter. D'accord? 1 sur 10, il y en a 17. Il y en a 17 qui vous ont mis 1 sur 10. Il y en a 32 personnes qui vous ont mis 10 sur 10. C'est pas mal. Parce que 10 sur 10, parce que franchement, leur physique... Bon, quand je dis banal, il est banal par rapport
par rapport à ce qu'on côtoie dans les vraies salles de sport où les gens ils sont passionnés à 300%. Quand j'étais en Allemagne, j'avais des filles magnifiques, super épaules bien galbées, fines, les bras bien dessinés, triceps, biceps, un peu, les cuisses un peu découpées. Je vais pas dire vasculairement veineuses, hein, non. Le fessier bien bombé, mais pas genre beaucoup de fesses, pas de bras, pas d'épaules, pas de dos, pas de cuisses. Non, ils avaient un peu de tout. Et c'est là que ça a fait de ces gens-là des belles compétitrices. Après, le monde d'aujourd'hui, n'oubliez pas, le monde du fast-food, le monde des... Voilà, c'est la merde totale. C'est la merde totale. Pourquoi ils sont exceptionnels pour vous? Parce que vous voyez un bon boule et des cuisses. Mais franchement, prenez une fille normale, ça sera à peu près pareil. Hein. Ça sera... Franchement, vous prenez les actrices porno. Les actrices porno, si vous leur mettez des leggings bien comme il faut à la salle, si elle a le ventre plat, mais vous allez dire putain, c'est un truc de ouf, elle fait de la musique. Mais vous êtes plus fasciné par son boule et ses cuisses que autre chose. D'accord? Nous les mecs, on peut pas faire ça. Bon, il y a 54 personnes, 5 sur 10. 54 personnes qui a la note de 5 sur 10. D'accord, bon, 54 personnes, 5 sur 10, c'est ce que j'ai dit moi à peu près, et 5 personnes, 0 sur 10. Personnellement, pour conclure, sur l'ensemble, on va dire, il y a mieux, d'accord? Il va y avoir plusieurs figures qu'on va analyser ensemble. Moi, personnellement, je dis que leur niveau, il est vraiment banal. Maintenant, il faut qu'ils se mettent à fond si vous veulent se lancer dans la compétition, etc. J'espère que les gens ne vont pas interpréter cette analyse comme étant une agression envers eux, voilà, pour les rabaisser, etc. Non, il n'y a pas de ça du tout. Et moi, en plus, je leur ai proposé qu'on se voit face to face, d'accord, pour qu'on puisse faire ça directement à Bordeaux, parce qu'ils sont pas loin, sauf qu'ils m'ont pas répondu. Voilà, je la fais quand même, au moins la vidéo, il la voit, leur public, il a demandé ça. Je l'ai fait, la prochaine fois, je ne sais pas qui je vais analyser. Il n'y a que la souffrance qui paye. Les amis, n'oubliez pas, si tu veux du muscle, tu chies ta race. Et si vous voulez des coachings, il faudra appeler le numéro de téléphone qui s'affiche. L'appeler pour demander des coachings et des conseils et non pas me dire « Bon, ces derniers temps, c'est un vidéo gag. » Je reçois des gens, ils m'appellent, ils me disent « Tu veux que je te montre mon sgeg? Tu veux que je t'envoie mes couilles en photo? Tu veux ci? Tu veux ça ?» Franchement, si vous voulez travailler, appelez le numéro de téléphone. Si vous avez des conseils, appelez le numéro de téléphone. Et n'oubliez pas que nous, les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck à 300%.